Donc Laurent, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérogriphasie avec comme opérateur du support Barbara. Je vais maintenant vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Ok, globalement, je me retrouve toujours plus ou moins bloqué dans les mêmes situations dans ma vie. J'ai eu beau faire des exercices de développement personnel, d'essayer de comprendre un petit peu. Il se trouve que j'ai toujours plus ou moins les mêmes résultats. Souvent, j'ai pas les résultats escomptés à la finalité de ce que je peux mettre en place. Et aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours eu des difficultés, des blocages. Déjà dans ma tendre enfance, j'ai des souvenirs très jeunes où j'avais un manque d'enthousiasme, un manque d'énergie. J'étais souvent un petit peu ailleurs. J'avais du mal un petit peu à porter mon attention sur les choses, à être focus. Et puis j'avais aussi, on va dire, un certain vague à l'âme ou beaucoup de pessimisme. Et j'étais très jeune et c'est quelque chose, ça a mis du temps, mais c'est quelque chose où je me suis dit qu'il m'appartenait peut-être pas. Voilà, grosso modo. Et donc, j'ai construit ma vie quand même avec tout ça. Et effectivement, je revis toujours plus ou moins les mêmes choses. C'est-à-dire que j'arrive pas à concrétiser de manière positive tout ce que j'entreprends, que ça soit dans mes carrières professionnelles, dans mes relations. Enfin, voilà, de manière globale, dans tout ce que j'entreprends. D'accord. Vous m'aviez mis que vous avez, de mémoire, vous avez toujours été fatigué avec de la difficulté à vous lever. C'est toujours le cas? Fatigué, oui. Difficulté à me lever, non. Alors moi, j'ai travaillé dans la restauration, donc il a bien fallu que je m'y mette. Donc aujourd'hui, ça, c'est Ah oui. réglé. Mais c'est vrai que je suis plutôt assez souvent fatigué et surtout, j'ai rarement un sommeil réparateur. Je peux dormir 10-12 heures et puis me réveiller très fatigué. D'accord. Ok. Vous m'avez parlé aussi de vitiligo. Est-ce que vous pouvez me dire à quel âge il s'est déclenché? Il s'est déclenché vers entre 33 et 34 ans à peu près. Je ne sais pas très précisément parce que ça a dû apparaître, ça a dû commencer de manière très subtile sur des parties de mon corps que j'ai pas vues. Mais c'est pour ça, je pense autour de 34 ans. D'accord. Est-ce que vous arrivez à le rapporter à un événement particulier de votre vie ou pas spécifiquement? On a tendance à dire que c'est lié à un choc émotionnel. Alors, j'ai pas de souvenir d'avoir Parfois, eu, mais oui, parfois, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir eu de choc émotionnel vraiment sur cette période-là. En revanche, j'ai toujours eu un émotionnel assez fragile. Voilà, d'accord. Ok, bien. La dernière chose que je voulais voir avec vous, vous m'avez mis que vous avez eu une enfance pas forcément difficile, mais vous me mettez derrière qu'il y a quand même eu une blessure d'abandon du côté de votre maman et une blessure d'humiliation de du côté de votre papa. Oui, je l'ai pas compris tout seul, hein. C'est un travail que j'ai fait avec une bioénergéticienne qui m'en a parlé. Il a fallu effectivement que j'essaye de me souvenir un petit peu, que je lise aussi 2-3 choses dessus. Et effectivement, j'ai ces deux blessures-là que je porte en moi. D'accord. Malgré le travail que vous avez fait avec la bioénergéticienne, vous sentez que c'est toujours présent? Oui, 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 oui. quand même. Ouais. D'accord. Bien. Alors, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose, Laurent? Ou Eh est-ce ben, qu'on y va? écoutez, non, on a fait le tour, on y va. C'est parfait. Alors, je vous laisse désactiver le micro de Ouais. Skype et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Allez, Barbara, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Laurent. Oui. Ok, tu l'as? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu perçois. Juste Laurent. D'accord. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique actuel? Oui. D'accord. Est-ce qu'il se présente dans un espace particulier ou tu as vraiment juste lui? Par terre, on dirait un peu genre de la roche comme une petite montagne, pas une montagne genre enneigée, Oui. Montagne rocheuse plutôt. Oui, voilà. D'accord. Bien. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique et tu me dis s'il s'agit bien de lui. Ah oui, c'est bien lui. Ok. Alors, demande-lui s'il est d'accord pour échanger avec moi un instant. Oui. Bien, je te laisse créer une connexion télépathique. Et à 3, je parle directement avec Laurent. 1, Oui. 2 et 3. Bonjour Laurent.
Bonjour. Bien. Comment vas-tu? Ça va? Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique, Laurent, qui vit sur Terre en 2022, qui rencontre certaines problématiques et qui voudrait comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Ça peut, Ça peut? ça peut me parler, oui. D'accord. Est-ce que tu vois de quelle partie de toi je parle déjà quand je te parle de Laurent? Pas exactement. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de le percevoir correctement? La distance. D'accord. Est-ce que tu as possibilité de te rapprocher? Ben, je pense que je pourrais, mais ça m'intéresse pas trop là. Pourquoi? Parce que je fais autre chose. Ah, bah dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose. Tu cherches quoi? Un chemin. Un chemin pour aller où? Au bord d'une falaise. Tu vas aller au bord d'une falaise? Oui. Pourquoi faire? Euh, Parce que je voudrais passer sur un câble tendu entre deux pics pour avoir les sensations qui vont avec. D'accord. Sensation forte alors. Oui, Mhm. Est-ce que tu aimes ce genre de choses? oui. D'accord. Qu'as-tu déjà fait? Je fais déjà plusieurs fois ce genre d'exercice. Sur le câble, tu veux dire? Oui, j'ai aussi sauté en parapente plusieurs fois. Mhm. Voilà, le parachutisme. C'est plus intéressant ça parce que j'aime mettre le... Comment dirais-je? J'aime me mettre en danger. D'accord. Pour quelle raison? Ça m'enivre. Mhm. D'accord, ça t'enivre. Ok. Et alors quand tu as fini, je sais pas, de faire du parachute, du parapente ou de marcher sur un câble, est-ce que tu fais autre chose en dehors de ces sensations fortes? Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Comment ça se fait? Parce que pour moi, je ne vis que par ça et pour ça. Je ne crois pas avoir de vie en dehors et ou je ne me rappelle pas l'avoir parce que ça m'intéresse pas. Euh, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de me rapprocher de quelque chose qui m'évoque pas de sensations fortes. Oui, bah, je peux le comprendre parce que de ce que j'ai compris, j'ai pas l'impression que pour Laurent, il vive la même chose du tout. Parce que lui, je pense plutôt justement qu'il a un manque de sensations, tu vois? Il me parlait plutôt d'un manque d'enthousiasme, plutôt de la mélancolie, de la tristesse, enfin rien, tu vois, qui le fasse vibrer vraiment. Contrairement à toi, qui a l'air de me dire que plutôt tu aimes vraiment sentir ce genre Oui. de sensations. Mais alors comment ça se fait que si toi tu le vis, lui il ne le ressente pas? C'est embêtant ça, parce que c'est une de tes incarnations. Oui, c'est possible, mais je sais pas, on doit pas être branché sur le même canal. Ah bah, on pourrait peut-être vérifier alors. Oui, Ça serait je... intéressant justement de le brancher sur le même canal si c'est ce que toi tu souhaites pour cette incarnation. d'accord. Ok. Bah écoute, je vais te demander de regarder à nouveau ce lien qui vous unit, Mm. de le toucher, de le suivre, modifie ta fréquence si besoin. Voilà, pour te rapprocher au maximum de ta partie physique et pouvoir l'observer afin de comprendre. Et il peut pas en fait faire ce que je fais parce qu'il est dans un cocon. Mais comment ça se fait qu'il est dans un cocon? Bah, je sais pas. Bah, c'est pas toi qui l'as créé? Non. Non? Bon. Tu veux bien le toucher, ce cocon? Oui. Voilà, touche sa fréquence et dis-moi quelles informations tu as. Bah, justement, ça bloque les sensations, c'est comme un,
Pour moi, c'est comme un pare-feu. Ça empêche les ondes particulières de passer ou des fréquences de passer. Et en fait, c'est un inhibiteur. D'accord. C'est embêtant ça pour ta partie physique. Certainement, oui. Mhm. J'aimerais pas avoir ça. Bah non, mais écoute, on peut peut-être trouver une solution justement pour qu'il puisse s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, si je Mhm. peux aider. Alors, je pense certainement que tu peux aider puisque, on va dire, ce corps physique, c'est toi quelque part qui l'a choisi, en tout cas qui le fait vivre. Bon, alors il faudrait savoir déjà ce que c'est exactement ce cocon. Si c'est pas toi qui l'as créé autour de ce corps physique, Mm. je voudrais que tu cherches d'où est-ce qu'il vient, que tu ailles à l'origine de ce cocon. Tu remontes le fil comme une pelote de laine. Bah, je sais pas, peut-être un laboratoire ou peut-être C'est ce que tu vois en laboratoire? c'est un peu difficile à définir comme pièce. Mhm. Alors, élargis ta perception et regarde si tu vois quelqu'un dans ce... On va continuer l'appeler laboratoire, hein, mais voilà, regarde. Je sais pas si c'est vraiment un laboratoire, ça ressemble peut-être à un complexe avec des pièces, différentes pièces. Ça ressemble à des endroits où on fait de la recherche, mais je saurais pas dire exactement si c'est un laboratoire. Mais c'est D'accord. dans l'espace, alors c'est un peu compliqué et ça me paraît un peu bizarre. Mhm. Est-ce que tu vois du monde dans cet espace? Oui, et plutôt des insectes. D'accord. Ok, avec des insectes. Hmm. Bon, bah écoute, on va aller voir, mais je voudrais que tu, avant qu'on aille voir dans ce complexe avec toutes ces pièces, je voudrais que tu observes à nouveau ta partie physique, Hmm. déconnecte-toi de ces pièces-là, et que tu me dis Oui. si tu perçois autre chose. Qu'est-ce que je devrais percevoir? Je sais pas, quelque chose qui attire ton attention. Tu as déjà vu ce cocon qui annihile toute Hmm. sensation? Est-ce qu'il y a autre chose qui te paraît curieux ou anormal? En tout cas, ou quelque chose que tu n'aies pas créé toi ou dont tu n'aies pas souvenir. Je pense que la formule sanguine n'est pas bonne. Pour quelle raison? Parce que le nombre de globules rouges est trop bas et il manque de zinc aussi. D'accord? Cherche la cause de ces carences. Le cocon. Ah, le cocon. Ok, bien. Est-ce que tu souhaites me faire part d'autre chose? Non. D'accord. Ok. Déconnecte-toi pleinement de ta partie physique. Tu reviens dans ton espace Oui. maintenant. Et je voudrais que tu prennes un instant pour t'observer toi. Oui. Observer ton espace et ton corps. Et même chose, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Bah, j'ai une bizarre impression, en fait, c'est l'impression d'avoir moi aussi le cocon, Ah, que je vais appeler un carcan pour moi parce que c'est véritablement quelque chose qui m'empêche de chercher. qui t'empêche de chercher quoi? Bah, mon câble. Ah, ce fameux câble. Mm. D'accord. Et Et là, oui. je pense aussi avoir le même problème sanguin. Mhm. Quand tu me dis même problème sanguin, qu'est-ce que tu veux dire? Pour toi, Sur ça correspond à quoi? cette anémie et un problème sur les oligo-éléments. D'accord. Tu le vois, ce cocon, ce carcan dont tu me parles?
Oui, Comment tu... c'est un genre de plastique blanc. Comme ça me fait penser à, en fait, ça ressemble vraiment à une caisse de bobsleigh, sauf que elle est à l'envers. En fait, tout est, au lieu que ce soit ouvert ici, moi j'ai l'impression d'être enfilée Oui, je comprends. dans une caisse de bobsleigh et que c'est fermé en fait jusqu'ici. Et que en dessous, ben, comme je sais pas, derrière j'ai rien. Si tu Mhm. veux, ça me couvre jusqu'ici. Oh, peut-être un petit peu plus. Ouais. Alors non, ça me couvre toute la tête, ça entoure mes pieds et ça s'arrête en fait derrière à la base des reins. Oui, Et je derrière, vois. c'est vide. D'accord. Juste le dos qui est vide et Oui, l'arrière de ta tête? oui, D'accord. Bon, alors ça veut dire que tu vois un cocon sur ta partie physique, mais sur toi aussi alors. oui. Alors je vais te demander la même chose. Touche-le, cette coque de plastique, Mm. et dis-moi quelle est son origine. Bah, j'ai le même complexe qui revient en image Mhm. dans l'espace. D'accord. Alors dis-moi, comment ça se fait que tu ne l'as pas perçu jusqu'à maintenant? Parce que jusqu'à maintenant, je ne vois que le bord de la falaise où je suis, les grands espaces, c'est-à-dire je voyais, parce que je le vois plus du coup, le ciel bleu, un arbre vert sur le côté, et ici le bas de la roche avec mes pieds, et le vide, Mhm. mais c'est tout. Je n'arrive pas à bouger de là. D'accord. Pourquoi? Bah parce que je vois bien que maintenant j'ai un cocon. Mais sinon, Ok, jusque-là, je pensais que c'était parce que je cherchais, que je ne savais pas quelle direction je devais prendre. ok, je comprends. Bon, bah écoute, dis-moi déjà, tu veux le garder, ce cocon? Non, Bon, bah écoute, enlève-le déjà. oui, Débarrasse-t'en, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. oui, C'est bon pour toi? oui. Alors du D'accord. coup, ça empêche aussi le rayonnement des UV. Et ça, en fait, ça empêche le développement de la vitamine D, le cocon, en plus de cette formulation sanguine. D'accord. Rayonnement UV et vitamine D, tu m'as dit. Oui, Bien. Est-ce que tu vois autre chose qui te gêne maintenant que tu as enlevé ce cocon? Peut-être que tu peux mieux te percevoir? je vais regarder. Non, Non? non, je vois rien d'autre. Ok. Bon, alors, moi, ce que je voudrais maintenant, si tu es d'accord, c'est aller discuter avec ces insectes dont tu m'as parlé, qui sont a priori responsables de ce cocon. Mm, Donc, je voudrais que tu regardes tous ceux qui sont responsables de ta situation, mm. avec qui tu as un lien direct, et tu les fais venir ici. D'accord. Alors, il y a un gros insecte noir. Mhm. Tu l'as touché? Non, Ah, prends le temps de le toucher, comme ça tu vérifies l'information, touche la fréquence. c'est un gros insecte noir. Mhm. Qui ressemble à quoi? C'est une Comment? tête triangulaire avec des grands yeux o- ovales sur les côtés. Mais le corps, on dirait que l'abdomen et le corps est un peu différent de. On dirait que c'est un mélange entre trois insectes. Je dirais que c'est un mélange entre un genre de menthe, une guêpe et une fourmi. D'accord. Mais c'est grand, hein. Ça mesure C'est très grand? peut-être 2 mètres, quelque chose comme ça. Oui. Et puis après, il y a d'autres insectes. Il y en a deux Mhm. beaucoup plus petits que moi. Plutôt scarabée ou en tout cas bête avec une carapace, quelque chose comme ça. D'accord. Tu en vois d'autres? Non. Ok. Bon, demande-leur s'il y a un responsable, un chef dans Mm. ces trois. Oui, le grand noir. Mhm. Est-ce qu'il a un nom? Ah, Phasis. Phasis? Bien.
Allez, bah, tu vas lui dire que je voudrais lui parler. Et ensuite, tu vas créer une connexion télépathique avec lui et tu vas le laisser passer. D'accord. Allez, à 3, je parle avec Fazis. 1, 2 et 3. Fazis. Oui. Bien, alors apparemment, c'est toi qui es responsable de ce que Laurent a autour de lui, enfin avait, puisqu'il l'a enlevé. Oui. Tu peux m'en dire plus? Oui. C'est un élément type dispositif implant à la technologie avancée. D'accord. Et alors, ça sert à quoi? Ça sert à modifier les champs électromagnétiques ambiants et ça sert à modifier du coup la formulation sanguine en agissant en fait sur la fabrication de globules rouges particulièrement. D'accord. Et pourquoi vous avez installé ça? Force d'expérience. Dans quel but? Comme le but de toute expérience, c'est de la recherche, c'est des compréhensions, des essais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience-là? Donc en fait, en modifiant la portée de certains astres, comme notamment particulièrement la lumière du soleil, en fait, en inhibant une partie du système électromagnétique, on peut contrôler les productions, on peut fabriquer des bactéries, on peut en fait modifier vraiment la personne, l'être. D'accord. Mais à quoi ça va vous servir tout ça après, une fois que tu auras récolté toutes ces informations? Qu'est-ce que tu vas en faire? Pour moi, ce sont des armes. Des armes contre qui? Alors, ce ne sont pas des armes offensives, je vais dire, mais des armes de contrôle. Et c'est particulièrement là, c'est basé sur le genre humain, mais ça peut être adapté à n'importe quelle forme humanoïde. D'accord. Et pourquoi tu veux contrôler le genre humain ou humanoïde? Pour exister. Parce que si tu ne les contrôles pas, tu ne peux pas exister? Oui, parce que si tu ne défends pas ton territoire, c'est-à-dire ce que tu as, ou ce que tu possèdes, ce que tu as acquis, peu importe, eh bien dans ces cas-là, n'importe qui peut l'envahir et le grignoter, le récupérer. D'accord. Si tu possèdes ce genre d'âme dissuasive, particulièrement dissuasive, que tu as déjà fait une démonstration de ce qu'elle peut faire, ben, on aurait plus tendance à te prendre pour quelqu'un de sérieux et ne pas prendre quoi que ce soit qui t'appartient. D'accord, mais là, tu me parles de choses qui t'appartiennent, mais la Terre, elle Oui. t'appartient? Ah oui, une partie de la population. D'accord. Comment ça se fait qu'une partie de la population t'appartient? Parce que les humains sont inaptes à se gouverner seuls. Donc il y a une bonne partie des races de l'univers qui ont installé leur quartier sur la Terre en prenant possession de certains humains. Exactement comme les hommes ont fait quand ils ont conquis des pays. Ils ont mis un drapeau et ont dit c'est chez moi. Ben, c'est Ok. pareil. Et alors toi, est-ce que tu as déjà eu à utiliser ces armes sur Terre? Alors, comme je les utilise en dispositif d'essai, d'expérimentation, donc oui, je les utilise, mais c'est juste pour les perfectionner. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu fais d'autre sur cette conscience? Ben rien. L'inhibiteur qui est ici, la Mhm. modification du sang, les conséquences de cette modification. Euh, et du coup, bah, je suis maître de ses émotions, maître de sa santé, maître de sa vie. Ok. Et sur la partie physique, Mais je fais pareil. comment tu fais? Euh,
En fait, il y a des possibilités d'entrer dans ton atmosphère par des portails, par des voies d'accès qui sont fréquentielles et qui nous permettent d'intervenir dans la matière. D'accord, donc il y a un portail chez Laurent? Oui. Ok, et qui y va? Ça dépend. En général, je me déplace. S'il y a juste à ajuster le carcan, il y a mes 2 aides qui le font. Ok, donc des réglages faits par les aides. Mm. Et quoi d'autre fait sur ce corps physique quand c'est toi qui te déplaces? En général, c'est pour modifier l'effet du cocon, c'est-à-dire reprogrammer le cocon, ou alors c'est pour vérifier l'inhibition des émotions, vérifier que les fréquences sont toujours les mêmes. Voilà. Ok, et alors, combien de fois est-ce que vous êtes venu déjà dans le physique auprès de Laurent? 16 fois. 16 fois. Mm. Est-ce qu'il y a déplacement du corps physique? Est-ce que c'est Non. déjà arrivé? Non. Non? Est-ce que vous faites des prélèvements? Non. Ok. Et alors, depuis combien de temps est-ce que tu contrôles cette conscience? Combien d'existences? Combien d'existences? 9. 9 existences. Oui. D'accord. Est-ce que tu utilises toujours le même système? Oui. Est-ce que tu es satisfait des résultats? Oui. Ok. Bien, est-ce que tu as un chef? Non. Non? C'est toi seul qui prends les décisions? Mm. Bien. Bah, écoute, je vais aller voir avec Laurent. Je suis pas sûre qu'il veuille rester voilà, dans ce cocon avec ses programmations. Et pourquoi tu veux lui demander? Ben, je sais pas pourquoi je lui demanderais pas. Je crois que je suis venue pour ça, en fait. T'es venu pour l'avertir? Oui, oui, ma chérie, oui, il est déjà averti, hein, puisque c'est lui qui vous a appelé, donc il s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Bon, notre intervention passe en général inaperçue. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Pourquoi il n'a pas besoin de s'inquiéter? Parce que le contrôle n'est pas violent, il n'a pas d'accident, il n'a pas de maladie grave, il n'a pas de perte de mémoire importante, il n'a pas tout ça. Et il n'y a pas besoin d'arrêter l'expérience. Bah écoute, si, je pense que c'est lui qui va décider, hein. Je crois que tu es mal placé pour savoir ce qu'il veut faire ou pas. Parce que si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que justement, lui, ça va pas. Hein, pas d'enthousiasme, pessimisme, mélancolie, pas d'envie particulière, des blocages quand même à répétition dans sa vie. Je suis pas sûre que ça l'intéresse de continuer comme ça. Non? Je ne sais pas. Non, mais écoute, lui va savoir en tout cas. Allez, laisse-moi avec Laurent. Laurent, déconnecte. Oui. Bien, Mhm. Bah, écoute, Fazi, ça a l'air de dire que bon, c'est pas bien méchant finalement, que ça vaut peut-être continuer l'expérience avec eux. Mais en fait, non, parce que je perds mon adrénaline, moi. Oui, c'est ce que je lui ai dit, que c'était pas très vibrant tout ça. Non, Bon, ça n'a pas ça l'air de lui m'intéresse poser pas. Oui, lui, ça n'a pas l'air de lui poser de problème en tout cas. Bah oui, évidemment, il ressent pas ce que je ressens. Mais non, non, c'est certain. Mm. Ok, je voudrais que tu vérifies simplement les informations qu'il t'a données. Oui. Tu les as entendues. Observe, regarde. Mm. Ça te paraît juste? Oui, c'est une réalité, oui. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose dont il n'a pas parlé? Non. Que ce soit pour toi ou ton corps physique, non? Non.
Ok. Effectivement, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de Mhm. d'enlèvement particulier. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui se passe en fait. D'accord. Bien. Je voudrais juste que tu vérifies un point pour lequel je voudrais m'assurer de la cause. Laurent, qui souffre de vitiligo depuis l'âge de 33-34 ans. Oui. Est-ce que tu y vois une cause ésotérique? Oui, ce sont les conséquences de ce carcan et de ses effets sur le corps. Ok. Bien. Et tout ce qui concerne le sommeil non réparateur? En fait, il y a une activité électromagnétique qui est perturbée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de champ électromagnétique qui s'apaise, où normalement les ondes cérébrales changent et le sommeil permet au corps de se reposer. Là, l'activité est tellement importante à cause du cocon qu'en fait, on a toujours un champ actif. Et ce champ actif perturbe le corps, parce que le cerveau est toujours actif. D'accord. Bien. Bon, alors maintenant, il va falloir comprendre comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans cette situation. Pourquoi Oui. tu n'as rien vu? Bien. Alors, je vais te demander d'aller à l'origine de l'interférence, la toute première interférence. Tu as basculé. Allez. Bien. Lorsque tu y es, tu me le dis. J'y suis. Mhm. Alors, dis-moi ce que tu fais. Je dirais que je vole. Tu voles où? Pas dans l'air. Dans l'air, je vois les paysages de loin. Je suis en vol. D'accord. Mais tu es en vol dans une machine? C'est ton Non, corps qui vole. c'est mon corps qui vole. D'accord. Quelle est la forme de ton corps? Je suis un homme. Tu es un homme. Mm. D'accord. Et alors tu voles au-dessus de paysages, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui sont situés où? Donc sur la Terre, mais bien sûr. D'accord, non mais sur la Terre, ça me... D'accord. Parce qu'après, je sais pas exactement. Oui, oui, ça me va. Bah alors, à quelle époque sommes-nous? Bah, on est au 21e siècle. Ok. Mais alors, comment tu fais pour voler? Je teste des nanoparticules. En fait, il y a des capteurs qui sont installés comme des drones. Et comme mon corps est rempli de nanoparticules, puisque je me les fais injecter, c'est comme si j'étais en sustentation avec ces drones. C'est des tests expérimentaux. D'accord. Et qui dirige ces drones? Alors, c'est un laboratoire de recherche, mais je ne sais pas exactement. Tout de suite, je ne sais pas comment il s'appelle. Chipero. Jipero ou Non, Chip? Chipero. C'est un genre de grands groupes qui ont fusionné et qui font des tests technologiques pour le loisir. D'accord. Ok. Donc toi, c'est ton travail. Non, ils demandent, oui, enfin, c'est un genre de travail, mais c'est parce que comme moi j'aime les sensations fortes, ils demandaient en fait T'es volontaire? des gens, voilà, C'est ça, pour pour tester? expérimenter. D'accord. Bien, c'est intéressant. Je ne t'ai pas demandé comment t'appelles-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de te souvenir? En fait, je me souviens que de mon surnom. Je sais Ah pas bah si vas-y, dis-moi, donne-moi ton surnom. c'est Jed R. Jed. J-D-A-I-R, plus loin A-I-R.
JD plus loin AIR. JED. Ah, d'accord. AIR, Jeder. Jeder. Ok. Bien. Donc, tu es en train de faire des tests. Tu es en train de voler. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Fais défiler le temps jusqu'à un moment important pour toi. Faire défiler le temps. Oui. Parce que moi, je vole toujours hein, pour l'instant. Je ne m'arrête pas de voler. Hein. Je pense que ça. Je ne sais pas combien de temps ça dure les batteries. Ben, va jusqu'à ton atterrissage, alors peut-être déjà au moins. Bon, ça ne doit pas être mon atterrissage parce que ça se passe pas bien, ça, donc ça m'étonnerait que ce soit ça. Ah, bah dis-moi, qu'est-ce qui ne se passe pas bien? En fait, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais la vitesse, normalement, doit ralentir puisque ce sont les drones qui la dirigent. Donc, plus les drones se rapprochent du sol, plus la programmation fait qu'ils vont réduire leur vitesse et donc réduire la mienne, puisque je suis, moi, dépendant entièrement de ça. Bien sûr. Et en fait, les drones me font atterrir. Là, ils atterrissent violemment sur le sol. Et du coup, j'atterris aussi violemment, moi, sur le sol. D'accord. Je sens à ce moment-là l'ensemble des os qui composent mon corps se fracturer en l'espace de peut-être 3 secondes. Ça commence par les mains. J'ai l'impression que chacun de mes os prend le choc jusqu'à même le crâne que je sens se fendre. L'ensemble de mes os se casse. Alors évidemment, du coup, je suis pris dans une espèce de, je sais pas si c'est un plâtre ou je sais pas ce que c'est exactement, mais en fait, ça me couvre presque du haut du crâne jusqu'aux pieds. Ça m'enveloppe complètement. Voilà, je suis immobilisée pour réussir à réparer tout ça. Je pense que c'est ça. D'accord. Alors, je vais te demander d'observer la même scène sur un plan purement physique. D'abord, tu me dis que tu t'écrases au sol. Tous tes os se fracturent. Oui. Continue à faire défiler le temps et dis-moi, regarde, observe. Qui vient te chercher? Est-ce qu'on t'emmène quelque part? Comment ça se passe? Uniquement dans la physicalité. Je vois pas qui vient me chercher. Je pense que j'ai les yeux fermés. Eh bien, écoute, ouvre-les, puisque toi, tu observes. Ah, alors il faut que je me mette à prends de la hauteur, voilà, prends de la hauteur, sors de la scène et observe ce qui se passe. Ça sera plus facile pour toi. Alors, il y a des services de sécurité comme des pompiers, mais sur le site directement. Donc, ils appartiennent au labo. Je suis pris en charge sur un brancard. En fait, je suis emmenée vers un hôpital, mais a priori, mes signes vitaux ne sont plus actifs. Je comprends pas trop, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu es en train de me dire que ton corps physique est mort, qu'il n'existe plus? Je le vois, il est là, il est sur le brancard. Oui, bien sûr. Mais il réagit à rien. En fait, il est cassé. Donc, il ne vit plus. Le corps, il est cassé. Bah oui, je crois qu'il vit plus. D'accord. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Continue d'observer. En fait, il y a cette partie de moi qui est là à côté du corps. Et c'est cette partie, en fait, qui est, je sais pas, comme enrubannée, je sais pas comment on peut dire ça, enfin, qui est coconnée à ce moment-là. Là, dans l'espace où on est, à ce moment-là, recouverte d'une espèce de plastique blanc, comme un plâtre, vraiment comme un plâtre, comme s'il y avait un plâtre sur toute cette partie-là. Ok.
Donc, moi, la sensation que ça me donne, c'est que déjà, tu ne t'es pas réellement rendu compte que ton corps physique Non, était mort. pas du tout. Comment ça se fait? Est-ce que tu sens quelque chose qui te relie encore à ton corps? Observe-toi au moment, dis-moi déjà, Mm. si tu regardes maintenant vraiment comme tu l'as fait sur un plan physique et éthérique, par quel endroit de ton corps physique est-ce que tu sors? Par la poitrine. Par la poitrine. Ok, alors tu ralentis le temps, tu observes. Lorsque tu sors de ton corps par la poitrine, Oui, regarde si tu vois encore un lien entre son corps physique oui. et toi. Je Lequel? suis hébétée de la chute. Je suis encore sous le choc de la chute. Donc j'ai une sorte d'hébétement, comme j'en reviens pas. Mhm, C'est-à-dire, il y a un côté irréel à la scène qui est complètement prenant. mhm. Et et la suite normale pour moi, c'est le plâtre. Mais vraiment, c'est normal ce qui se passe pour moi. Oui, J'ai oui, les os oui. cassés, je répare. Ok, bien. Alors je voudrais que tu observes maintenant quand tu me parles de ce plâtre. Oui. Observe exactement ce qui se passe, puisque ce n'est pas sur ton corps physique Mm, qu'on met un plâtre. mm. En fait, Qui? c'est comme si je voyais l'air qui se fend. C'est difficile à expliquer, mais Mhm, l'air se fend et je vois très rapidement des lumières qui très rapidement construisent ce plâtre tout autour de moi. Euh, c'est comme s'il y avait un petit robot, un robot. Voilà. Donc une technologie, pour moi, c'est normal. Hein. Tout ça, c'est normal. C'est sur des drones hein, qui fabriquent ça, tac, 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 hop, 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 et qui conçoit vraiment autour de moi, sur mesure, ce plâtre. Bien, d'accord. Et donc toi, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es encore complètement hébété. Pour moi, ouais, ça correspond à une réalité, vraiment. D'accord. Où est-ce que tu le ressens, cette sensation d'irréel pour toi? Tout le visage. J'ai l'impression que toute ma tête, mon visage a ce sentiment d'hébétude. D'accord. Déjà, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te détaches complètement de ce corps à ce moment-là, Alors, puisque tu n'es plus, ton corps physique n'est ah, plus. Il mais faut oui, que tu je le suis laisses. plus. Donc, Eh il faut oui. que je fasse ça. Alors reviens à ce moment-là, le moment où Oui. ça arrive. Il faut que tu te détaches de ce corps Oui. pour pouvoir faire ce que tu veux ensuite. J'ai j'ai enlevé le sentiment d'hébétude pour pouvoir me rendre compte de ce qui se passe. Oui. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui te relie à ce corps physique à ce moment-là? Prends le temps d'observer. Moi, j'aime Oui. bien mon corps. Hein. Je sais Pourquoi? pas comment. J'aime bien mon corps parce que il me permet de faire plein de choses. Hein? Et ce qui m'attache à mon corps, c'est mon attachement. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime bien ce corps. Oui. Ouais. Oui, mais alors, je vais te dire, qu'est-ce qui t'empêcherait, après ce corps, de t'incarner dans un autre corps que tu choisirais pleinement pour continuer ce que tu aimes faire? Ah ben oui, c'est vrai, rien ne m'empêche. Mhm. Parce que celui-ci, de toute façon, il Ah, peut il plus est cassé servir. celui-là. Il est cassé. Il est cassé. Donc regarde cet attachement que tu as pour ce corps. Où est-ce que tu le vois? Dans la poitrine. Poitrine aussi? Mm. Bien. Écoute, il faut t'en libérer. Oui, Enlève-le. c'est bon. Je prends du recul du coup avec le corps. D'accord. Vérifie bien qu'il n'y ait plus rien qui te relie à cette existence-là. Non, ça y est, je ressens plus d'émotion par rapport à ça. D'accord. Maintenant que tu étais détaché de ce corps, tu me dis ce qui se passe ensuite. Alors, là, en fait, je me suis éloignée là, alors je vois plus le corps là. Oui, très bien. Bah après, il se passe rien, je vais ailleurs. Parfait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je pense que je vais être vulcanologue Pourquoi? parce que
c'est des choses qui m'intéressent, de comprendre comment les choses fonctionnent, comment la Terre fonctionne. Je pense que les volcans ont beaucoup de choses à nous apprendre sur ce fonctionnement. Ouais, c'est très intéressant. Alors, avant de te laisser voilà, choisir ta prochaine expérience, je voudrais simplement que tu prennes un instant pour vérifier pleinement ton espace, ton corps. Oui. Tu me dis si autre chose attire ton attention, émotion, programmation, quoi que ce soit. Non, en fait, j'ai un esprit extrêmement lucide. Comment expliquer ça? Je suis extrêmement lucide face à ma situation et face à ce que j'ai décidé de faire. C'est vraiment sans aucune émotion quelconque, aucun attachement quelconque, en fait, que je prends mes décisions. C'est assez particulier, cet état où aucune émotion, quelle qu'elle soit, ne vient prendre le pas sur ma propre volonté. D'accord. Très bien. C'est comme ça que je suis normalement. Ok, ça te convient parfaitement. Mais je voudrais juste savoir, le fait que tu n'aies pas d'émotion qui entache ta volonté, Oui. est-ce que ça te permet malgré tout, si tu te projettes sur tes incarnations, est-ce que ça permet à tes corps physiques de ressentir pleinement les émotions de ce que tu vis? Oui, en fait, ce qui est intéressant de vivre ce que je vis moi dans mes incarnations, c'est la passion. En fait, pour tout ce que je fais, je suis passionnée. Et c'est pour ça que je prends vraiment toujours tout à bras le corps, quel que soit ce que je fais. Donc, la passion, c'est une émotion forte. Oui, oui. Mais là, je ne l'ai pas pendant que je fais mes choix. Je ne Non. l'ai qu'en le vivant. Ok, très bien, c'est parfait. Écoute, je vais t'essayer alors. Oui. Aller à ta passion et te faire plaisir. Je te remercie. Laurent, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant 2022 dans ton espace. Oui. Bien. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Ok. Est-ce que tu te souviens de moi? Non. Non, mais c'est pas grave. J'étais juste venue te faire un petit coucou de la part de ta partie physique. Laurent, voilà, en 2022, qui rencontrait certaines problématiques. Et puis, je voulais savoir si tu étais d'accord pour regarder comment tu le percevais. Oui. Tu fais bien? Alors. C'est un homme. Oui. Je ne sais pas ce que tu attends exactement. Non, je te demande simplement s'il y a quelque chose qui te gêne dans ce que tu vois. Ah. Quelque chose que tu souhaiterais modifier ou si tout te paraît conforme à ta volonté. Alors, de mon point de vue, moi, je le trouve bien parce que il est bien dans toutes les formes de sa vie, c'est-à-dire que pour le travail, il est professionnel, dans sa vie personnelle, il est lui-même, dans ses loisirs, il est passionné. Moi, j'aime bien en fait la façon dont les choses se construisent. Très bien. Alors, je voudrais voir deux choses avec toi. Oui. Je voudrais savoir si tu perçois, au niveau de la conscience de ton corps physique, une blessure d'abandon liée à sa relation maternelle. Connecte-toi au subconscient. Oui, je suis en communication avec lui. Bien. Est-ce que tu perçois quelque chose qui te gêne? Qui attire ton regard? Là, non. Je ressens rien de particulier. Ok, tout est bon pour toi. Oui. D'accord. Déconnecte-toi du subconscient. Et je vais te demander maintenant de modifier ta fréquence, d'élargir ta perception au lieu de vie. Oui. Et même chose, tu me dis si quelque chose ne te convient pas.
Non, moi, je me sens bien là. D'accord. Bien, alors tu peux te déconnecter du lieu de vie, revenir pleinement dans ton espace. Oui, Maintenant. Et je vais simplement, voilà, pour terminer, te demander d'observer ton espace et t'observer oui. toi. Et de me dire si tu es seule. Ah oui, je suis seule Mhm, parce que c'est mon espace. t'as bien raison. Je me sens très bien là où je suis. Mhm. Est-ce que tu veux bien partager avec moi ce que tu souhaites vivre avec cette incarnation? Ah oui. Alors, en fait, j'expérimente pas mal d'émotions et notamment la passion. Euh, c'est juste que en tant que Laurent, je compartimente assez mes émotions. Donc en fait, la passion n'est pas ce qui motive ma vie, mais elle en fait partie. C'est ma façon de le vivre en fait pour cette incarnation-là. D'accord. Pourquoi est-ce que tu choisis de compartimenter tes émotions malgré la passion? Parce que je veux pas de passion à l'état brut, parce que je n'ai pas envie de choc d'adrénaline dans cette incarnation-là. D'accord. Ok. Le fait de compartimenter tes émotions, ça ne pose pas de problème à la partie physique, dans sa gestion lui-même des émotions? Non, c'est justement la gestion, c'est ce qui lui permet d'avoir une bonne gestion. D'accord. Très bien. Bien, écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Je te souhaite de belles créations Merci. et je vais te laisser. D'accord. Alors, Barbara, déconnecte-toi complètement. Voilà, tu reviens ici maintenant en 2022, complètement déconnectée, Barbara. Voilà, tu reviens avec moi. Bien. Oui, C'est bon, bienvenue? ça va. Oui, t'es sûr? Mm. Ok. Laurent, je vous laisse réactiver le micro. Oui, Bien. Alors, c'est assez surprenant hein, de voir une conscience qui fait du parachute, du parapente, du câble. Ça fait partie des choses que vous avez expérimentées, vous? Pas du tout. oui, ça Oui? fait partie de ce que j'ai expérimenté. Ah, c'est intéressant. Plus maintenant parce que je suis trop vieux, mais quand j'étais plus jeune, oui, j'ai sauté en parachute, à l'élastique. Waouh! D'accord. Voilà, C'est vrai j'ai qu'on n'en avait pas fait. du tout parlé. Puis comme vous disiez, j'ai pas trop d'enthousiasme. Je me suis dit en fait, la partie physique ne vit pas du tout ce que la conscience veut vivre pour le moment. Mais Ben, quand même. ben oui, si, parce que ben justement, c'est des moments où on se sent vivant. Et j'ai beaucoup couru après l'adrénaline quand j'étais jeune, ouais, effectivement. D'accord. Ouais, c'est Ouais. drôle ça. Ben ouais, ça m'a Ah fait oui, rire oui, aussi, c'est ouais, drôle. ça. Donc voilà, une conscience, vous l'avez compris, en fait, qui était dans une autre existence, là, quand elle était Jedder, son surnom, qu'elle testait justement ces simulateurs de vol avec des capteurs et des drones, bon, qui s'est craché au sol. Et au moment de sortir du corps, tellement hébétée par la violence, on va dire, du choc, hein, qu'elle s'est fait, on va dire, attraper par des entités insectoïdes qui sont venues installer ces systèmes pour faire des expériences. Hein. Donc, on l'a vu, cette espèce de cocon qui empêche les champs électromagnétiques de passer. Donc, problème de globules rouges, d'oligo-éléments. Donc, on avait le zinc, la vitamine D. Donc, ce qui peut expliquer aussi la fatigue, peut-être le vitiligo, ça vous le verrez aussi dans le temps. Et puis, le sommeil, parce que du coup, pas d'apaisement, rien du tout. Hein. Donc, on va dire qu'on retrouve un petit peu tout ça. Donc, votre conscience, en fait, c'est ça, c'est qu'au moment de la sortie du corps, elle était tellement hébétée qu'elle est restée encore en lien avec ce corps-là. Elle D'accord. était encore un peu dans cette existence. Elle n'a pas vraiment compris que son corps physique était mort. D'ailleurs, elle le disait à un moment, oui, il est cassé. Et oui, mais cassé, c'est mort. Ah, oui, en fait. Donc, le principal, c'était vraiment de la faire se déconnecter complètement de cette existence pour qu'elle puisse vraiment avoir une perception large sur ce qu'elle vivait dans ses autres incarnations et ne pas rester, on va dire, trop focus là-dessus. Parce D'accord. que du coup, en fait, elle n'a rien vu de ce qui se passait pour elle, quoi. Et du coup, Ok. pour vous, ça a créé, voilà, pas d'enthousiasme, en fait. Il n'y avait plus rien, c'était un peu le vide, quoi. Donc après, quand on revient en 2022, il n'y a plus rien, il n'y a plus les insectes, parce qu'elle a tout modifié. Donc instantanément, tout ce qui se passe dans ces lignes temporelles se modifie. C'est pour ça qu'après, quand on va observer votre corps, elle vous voit bien, parce que là, c'est comme si tout ça n'avait jamais existé. Donc elle regarde, il n'y a plus rien. Maintenant, il va falloir que ça se matérialise pour vous dans votre réalité. Il faut que le corps physique, on va dire, recharge ses batteries aussi. Parce que s'il y a alors je ne sais pas si vous avez eu récemment l'occasion de faire des prises de sang
pas sur globules rouges ou ce genre de choses. Bon, après, vitamine D, ils le font pas forcément, mais des formulations sanguines. Oui, enfin, vitamine D et zinc, j'ai souvent fait des cures effectivement de vitamine D, encore plus maintenant que j'ai le vitiligo, mais même quand j'étais adolescent, effectivement, j'avais une forme d'anémie, effectivement, l'hiver, j'étais toujours sous cure de vitamine D, vitamine C. D'accord. Et puis quand je partais, quand je partais pas au soleil l'hiver aussi, je le ressentais très dur physiquement, quoi. Donc ça, oui, ça m'a parlé. Ben voilà, donc à suivre. Ouais, pour voir comment ça se passe, parce qu'apparemment, de toute façon, ça agissait vraiment sur la formulation sanguine, hein, la fabrication des globules et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions particulières par rapport à ce qui s'est dit pendant la séance, Laurent? Ben non, j'ai pas de questions particulières. Je vous remercie toutes les deux. C'est beaucoup d'informations à digérer. Oui. Il y a des choses qui sont quand même assez drôles, effectivement, comme l'histoire du saut en parachute. Ça m'a fait beaucoup rire au début, là, sur le câble aussi. C'est vrai que j'aime bien le cyclisme, et c'était marrant de me retrouver là de nouveau. Voilà, alors là, vous avez entendu, hein, dans cette incarnation, elle n'a pas forcément envie de choc d'adrénaline, pas faire des trucs de fou, mais la passion, elle est là quand même, hein, en tout cas. Ouais, donc, voilà. J'espère pour vous que ça va se matérialiser le plus rapidement possible, que vous retrouviez des envies multiples et variées, parce qu'elle n'a aucun blocage, hein, nulle part. Hein. Faites ce que vous voulez. Donc, Plus maintenant. Bon. Oui, voilà, bien. Laurent, je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Oui. Dites-moi simplement si vous acceptez de partager votre séance de manière anonyme ou non. Oui, j'accepte de le partager de manière anonyme, oui. Oui, je vous traite votre visage. Je vous remercie en tout cas. Voilà, c'était. Et je vous en prie. Merci à toutes les deux. Voilà, merci. Allez, j'arrête.